Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle en collectivité. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une agréable journée. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui, quelle est la température pour votre avenir sentimental, que vous soyez en éloignement, en séparation ou que vous attendez peut-être désespérément ou pas l'arrivée de la bonne personne dans votre vie. Merci en tout cas infiniment pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Bienvenue également aux fidèles de la première heure qui sont toujours présents et présentes, à mon public féminin, masculin. Je ne vous oublie pas non plus. Quel que soit le lieu sur cette terre duquel vous me suivez, je vous envoie mes plus belles pensées et tous mes remerciements pour votre gentillesse, vos messages les plus chaleureux et toute ma gratitude. Ceci dit, on va passer au tirage. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. On nous parle de blessures, de guérison, d'amour de soi. Vous avez été blessé, ou vous êtes en train de guérir, ou vous avez guéri. Décidément, ça veut parler ce soir. Là, vous allez recevoir soit un message qui va vous faire de la peine, des nouvelles, ou alors on me dit, j'ai deux messages, ou alors on me dit que vous allez avoir un message des nouvelles de quelqu'un, alors que vous êtes en train de faire un travail de guérison. Souvent, ça se passe comme ça, malheureusement, hein, pour les... Voilà, je parle, admettons, on me dit pas qu'on est dans une relation toxique avec quelqu'un de narcissique, mais c'est souvent comme ça. C'est quand on commence à aller bien que, comme m'a marqué une belle âme, vous parlez plus du crapaud. Ben non, ben je parle pas du crapaud, parce que le crapaud, il est justement dans l'oracle de Calypso, donc ça m'a fait rire l'histoire du crapaud. Ah, il y a un karma qui va tomber. On va voir sur qui. On nous parle d'une protection sur vous, et j'ai la rupture. On va voir si elle tombe par la suite. Et cette personne me disait, vous parlez plus du crapaud. Ben non. Ben là, justement, les crapauds ont tendance à revenir quand nous commençons à aller mieux. Voilà. Alors, j'ai deux messages. J'ai ça comme message, j'ai celui-ci, la personne qui revient parce qu'elle sent dans l'énergétique que vous retrouvez l'amour de vous-même et que vous allez bien. Pour d'autres, vous allez avoir un message qui va vous faire de la peine. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va voir vers quoi on va se diriger. En tout cas, on me parle d'une équité, d'un équilibre, d'un karma. Ça veut tout tomber. Je préfère quand ça tombe tout seul. Ça va réveiller des peurs, des angoisses. Il y a quelqu'un qui a peur là. Je sens pas ça. Ces cartes, je les sens pas pour vous. Je sens que vous allez avoir un courrier, va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. C'est quelqu'un qui prend un karma. C'est quelqu'un qui est face à ses peurs, à ses angoisses. C'est quelqu'un qui va pas bien. Le message se précise. Tout à l'heure, j'ai eu plusieurs messages, mais là, ça se précise un peu plus. C'est quelqu'un qui est face à des peurs et des angoisses. C'est quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui subit son karma, là. On nous parle d'une personne qui a été méchante avec vous. On nous parle de quelqu'un aussi qui est dans la haine. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer, qui vous a laissé dans la solitude, dans la tristesse, dans le vide. On me dit que vous êtes une personne protégée. Vous êtes une personne lumineuse aussi. D'accord. Cette personne-là, qui prend, c'est quelqu'un qui, à l'instant T, fait face à ses peurs. On me dit à ses plus fortes peurs, à ses plus fortes angoisses. C'est quelqu'un qui est très très instable, il y a une grande instabilité qui se dégage.
parce que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime toujours, malgré tout. C'est quelqu'un de perturbé, mais c'est quelqu'un qui vous aime toujours. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre quand il vous a rencontré. On me dit que c'est quelqu'un qui vous envie. Vous avez quelque chose, peut-être une situation, que cette personne vous envie. La coupe de quoi pour vous? Vous vous efforcez, je sens une personne qui lutte, vous forcez, vous poussez à lâcher prise, à lutter, à vous détacher. Vous lâchez prise sur le mental, sur les ruminations, vous essayez de guérir. Le problème, c'est que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On est encore sur cette personne qui ne plie pas, hein, qui veut pas plier. C'est ce que je ressens. Alors, c'est pas forcément la même personne, hein, parce que vous êtes des milliards à regarder la guidance, il y a des milliards d'énergies sur cette terre, et malheureusement, des personnes qui sont dans ces circonstances-là, qui sont en parcours, ou qui sont avec des personnes comme ça, qui sont bloquées, qui n'avancent pas, qui ne travaillent pas sur elles, il y en a des tas. Donc, c'est pas forcément, voilà. Chaque guidance, peut-être elle se ressemble sur certains points, parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais ce n'est pas les mêmes. Des fois, ça peut être des suites. Je vous le dis d'ailleurs quand je sens ça, hein, que c'est une suite, je vous le dis. Mais là, je sens pas une suite. Je sens quelqu'un qui prend. Ouf, oui. C'est quelqu'un qui a de la culpabilité. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va lâcher prise, mais sur lui-même. Je sais pas pourquoi je sens une énergie masculine ici. Ah bah voilà, le crapaud, il est là. L'énergie masculine. Enfin, ça peut être une femme, hein, aussi, hein, vous inversez, hein, selon votre situation. Si ça correspond à votre problématique amoureuse, ça peut être aussi bien une femme, hein. Moi, je dis «il» parce que moi, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi, évidemment. Là, on est sur quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui a pris du retard, qui prend du retard aussi. Vous travaillez à retrouver confiance en vous. C'est vraiment important, hein. Vous essayez vraiment de vous réparer ici. Je sens vraiment des personnes qui essayent de se relever. Vous vous forcez à tourner une page, vous luttez contre vous-même, vous luttez contre vos sentiments, vous vous forcez à guérir ces blessures, à guérir ce cœur qui est blessé, qui saigne. Et cette personne-là, oh, c'est quelqu'un qui est en colère, qui est dans la noirceur. C'est quelqu'un qui est dans des énergies négatives basses. C'est quelqu'un qui est dans les conflits. C'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits autour de lui, ou autour d'elle, hein, vous inversez, hein. Mais moi, je vais dire il. C'est plus simple. On est sur quelqu'un qui est C'est quelqu'un quelque part qui vous jalouse, mais qui a envie de vous, qui vous envie aussi. Vous avez une certaine réussite, quelque chose, ou peut-être votre façon d'être, votre lumière. C'est quelqu'un qui vous envie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté en lui, refoulé. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, hein. Et là, c'est quelqu'un qui prend son karma. Là, c'est quelqu'un qui est dedans, hein. Donc, on est peut-être face à quelqu'un qui traverse une nuit noire de l'âme, ou quelqu'un qui a des ennuis, ou la totale. Hum, Problème de santé, problème d'emploi, problème de logement, enfin tout ce que ça peut, de toute façon, quand le karma tombe, quand une personne, c'est ce que je disais à quelqu'un, ce matin en consultation, hem, quelqu'un qui par exemple, je prends l'exemple d'un lien d'âme. Là, on me dit pas que vous êtes en lien, on va voir après, mais quand on est en lien, que la personne, qu'un des 2 ne plie pas, 10-01 quand je vous dis ça,
l'univers, la source, comme ça vous parle, frappe. Quand les foudres ou le karma tombent, que ça frappe, ça va continuer, ça va s'intensifier. C'est-à-dire d'un problème, ça peut être plusieurs problèmes après, ça peut s'aggraver dans le temps, ça peut perdurer, ça peut bloquer la personne, ça peut toucher ensuite sa santé, son psyché, son moral. C'est Ça va crescendo. Tant que la personne ne plie pas et ne va pas sur le chemin qu'elle doit prendre, qui lui est destiné, ça ne s'arrêtera pas de tomber. Et là, c'est ce que je sens ici. Mais au lieu de se poser la question, de se mettre en introspection, cette personne, elle réagit par la colère. Plus on la force à plier, plus elle envoie de la haine, plus elle se rebelle. Et bien sûr, elle va attirer encore plus de foudre. On vous dit par rapport à cette personne que la situation est gelée, est bloquée sur la période de l'hiver. Ou on me dit depuis l'hiver dernier aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un grand ralentissement dans votre relation. Pour certains, c'est gelé, c'est bloqué, vous avez plus de nouvelles, plus de contact, plus rien. Pour certains, vous attendez, vous espérez, mais tout en essayant de guérir, ce qui est pas évident, parce que soit il faut couper ou soit vous avancez ou soit vous restez dedans, vous pouvez pas faire les 2. Guérir et tout en restant dans l'attente, c'est quasiment impossible, vous pouvez pas. Ou alors il faut atteindre l'amour inconditionnel, mais ça c'est pas donné à tout le monde, c'est compliqué. Il faut beaucoup travailler sur soi pour arriver à ce résultat. Là, je suis face à des personnes qui veulent lâcher. Vous voulez lâcher, vous voulez retrouver votre confiance en vous, vous voulez retrouver votre plein potentiel, votre pouvoir, vos capacités de contrôle par rapport à vous-même, à votre mental, parce que pour certaines, certains ou certaines d'entre vous, vous êtes encore bloqués dedans, vous vous sentez comme prisonnier ou prisonnière de cette relation, de ce lien. Et vous êtes en train là de vous concentrer vraiment, je sens des personnes qui se battent contre elles-mêmes pour guérir, pour panser ces blessures. Pendant que vous pensez vos blessures, que vous vous efforcez de penser vos blessures, cette personne, elle prend. Elle prend, elle prend, elle prend, elle prend. Et elle prend cher. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en plein dedans et c'est quelqu'un qui est face à ses peurs et ses angoisses. Là, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui comprend ce qui lui arrive. C'est quelqu'un qui commence à comprendre. D'où les peurs. On me parle de quelqu'un qui craint quand même Dieu. On me parle de quelqu'un qui craint le, les foudres divines. C'est quelqu'un qui est quand même assez croyant. Pas comme vous, pas dans la lumière, mais c'est quelqu'un que quand on lui met la tête dedans, il sait que ça existe. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est conscient de ça. Et là, on est sur quelqu'un qui comprend ce qui lui arrive. Ah bah voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui vous a trompé, qui a fait preuve de fourberie, qui vous a dupé. Dans le tarot, ça équivaut au diable. Voilà, c'est ça d'ailleurs, hein. La carte s'intitule «Le diable s'habille en Gucci». C'est pas mal. Et c'est une personne avec vous voyez, elle a une petite queue de diable. Voilà. C'est quelqu'un qui est malhonnête, qui vous a trompé, qui a été fourbe avec vous, qui vous a trahi. On peut nous parler d'addiction aussi. C'est quelqu'un qui a préféré, sortir, les plaisirs éphémères, on me dit, les plaisirs immédiats, plutôt que vous, plutôt qu'une relation stable. Parce que là, quand on regarde la carte de l'hiver, du ralentissement, on voit un couple devant une cheminée, quelque chose de douillet, de doux, de stable, un couple avec un chien devant la cheminée. Cette personne a préféré ça plutôt que ce que vous proposiez vous, ce qu'il aurait eu avec vous. C'est quelqu'un qui a bloqué ça. C'est quelqu'un qui a bloqué cette abondance. On nous parle de quelqu'un qui manipule, qui est peut-être manipulé lui-même aussi, hein, ou elle-même.
De toute façon, le karma, c'est ça, hein. Tu subis ce qu'on t'a fait. Ce que t'as fait, tu subis. On lui renvoie la même chose, on peut lui renvoyer la même chose en pire, oui. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. C'est pour ça que cette personne, elle prend. Elle prend sur quoi, cette personne? Elle prend depuis cet automne et elle prend sur son abondance. Elle ne récolte pas et elle perd son abondance. À cause de quoi? Voilà. Quoi? À cause de quoi? Il y avait un engagement avec vous. Il y avait un engagement. On a l'amour avec un grand A, l'accord parfait, l'union, l'amour. C'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos par rapport à vos sentiments. C'est quelqu'un qui vous a trahi sur le plan sentimental. C'est pas une dispute, c'est pas un... Là, avec cette carte, on me montre surtout l'union. Je sens une union, un engagement qui a été non tenu. Cette personne n'a pas tenu sa promesse ou sa parole vis-à-vis de vous. Ouais. Pour vous, c'était un souhait, c'était un vœu. Vous avez manifesté ça, cette union. Je sens des énergies très pures, très douces ici. Vous êtes une personne lumineuse. Vous travaillez sur vous pour guérir. Vous essayez de lâcher prise. Je sens des personnes assez sages ici. Vous avez manifesté l'amour. C'est quelqu'un qui a fait preuve de lenteur, qui a pris son temps. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui s'en foutait. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. On vous parle de don de médiumnité par rapport à vous, mais cette carte c'est la carte de la lune, nous parle aussi de secret. Je sens que cette personne vous a caché des choses et vous le savez. Alors vous savez peut-être pas quoi. Pour certaines, vous avez appris sûrement des choses. Pour certains, vous savez pas ce que c'est que cette personne vous a caché, mais vous savez que cette personne vous a caché des choses. Et je pense que je me trompe pas. Voilà, on me dit oui. On me dit oui, et en plus on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est quoi ce bon chemin sur lequel vous êtes? Vous essayez de tourner la page. On me dit que cette décision que vous prenez, elle est douloureuse, certes, mais pour vous, c'est la bonne. Parce que vous êtes dans la gratitude. Vous êtes une personne lumineuse, hein. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes une personne bonne, douce, ou doux, si vous êtes un homme. Vous êtes une personne fidèle, loyale. Vous avez été fidèle à cette personne aussi. On me dit que cette personne est beaucoup dans la passion, dans les désirs, dans la sexualité. Mais excusez ce que je vais dire, je le sens pas avec vous. Je sens que c'est quelqu'un qui se gêne pas d'aller voir ailleurs, en fait. On l'a senti tout à l'heure avec la tromperie, la fourberie, la malhonnêteté. C'est quelqu'un qui est dans les plaisirs immédiats, notamment sur le plan sexuel. C'est dégueulasse, excusez-moi. Minable. Je vais décaler les cartes parce qu'il commence à en avoir beaucoup et je veux vous les montrer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, qui a été fourbe avec vous. C'est quelqu'un qui est dans les plaisirs immédiats. Voilà. Quelqu'un qui a des énergies quand même assez sales, pour dire ce qui est. Alors que vous, on nous parle de fidélité, on nous parle de loyauté, on nous parle de personnes lumineuses. Vous êtes une personne... vous avez manifesté en plus cet amour, on me dit. Vous avez manifesté ça. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Pour certains d'entre vous, là, ça faisait longtemps que vous deviez être seul, célibataire, et vous avez manifesté l'amour. Le résultat, c'est le diable qui est arrivé. Parce que vous devez peut-être, vous, travailler sur vous. On vous a mis cette personne sur votre chemin. Mais c'est quelqu'un qui prend.
Je vais voir s'il y a un lien, on me le dit pas. Alors soit c'est un lien karmique ou c'est possible que ce soit un lien FJ, mais que c'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin. Parce qu'on a tous notre libre arbitre, hein. Si on choisit le mauvais côté, ben, on prend des foudres, et si les foudres ne marchent pas, ben, l'autre personne qui a travaillé sur elle, ben, on lui met une meilleure personne sur son chemin. Malheureusement, mais c'est comme ça. On vous dit que vous allez retrouver la joie et le bonheur quand même, dans les petites choses simples de la vie. Connectez-vous à la nature, appréciez baladez-vous, prenez l'air, appréciez les plaisirs simples. Parce que je sens certaines personnes que vous avez du mal à aller vers les autres. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes blessé là. On montre vous voyez cette personne, elle est blessée, elle donne son cœur au docteur, elle ne sait pas quoi en faire, elle a mal. Donc vous avez du mal encore à aller vers les autres. Et qui culot. Et cette personne en plus va vous recontacter. Parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est un trouilleux qui a peur que ses foudres s'empirent. C'est quelqu'un qui est angoissé à cause de ça. Excusez pour la sirène. Eh oui, ce que vous vouliez, c'était une famille, un foyer. Voilà, vous voulez construire quelque chose de stable, de sécurisant. Un foyer, une famille avec cette personne. Vous avez des intentions sincères, sérieuses, stables. On vous dit quand même aujourd'hui qu'il faut vous bouger, vous remuer, réveillez-vous. Vous avez assez procrastiné, réveillez-vous. Parce qu'on me dit qu'il y a une jolie transformation qui vous attend. Un épanouissement, quelque chose de joli. On vous dit de déployer vos ailes. On nous parle d'une énergie féminine ici. Ici, je m'adresse à des énergies féminines. Vous avez beaucoup patienté cette personne, vous avez beaucoup attendu. Pour certains, on me dit que vous avez perdu de l'argent aussi avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait passer à côté de pas mal d'opportunités, peut-être sur le plan professionnel, ou qui vous a fait dépenser, ou que vous avez perdu des opportunités par rapport à des emplois ou par rapport à votre carrière, je veux dire, à des opportunités de carrière. Voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est dans la médisance, les rumeurs. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. C'est normal, c'est une personne pleine de haine. Ah, mais malheureusement, il y a un lien. Et c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Il y a un lien avec cette personne. Vous avez un lien. Voilà, on a le partenariat. Vous devez travailler ensemble, vous devez évoluer ensemble. Vous auriez dû. Vous auriez dû, mais depuis cet été, on me dit qu'il y a eu un stop. Vu que la carte, elle est du côté de cette personne, c'est cette personne qui a mis le stop. Alors que vous, vous étiez, au printemps, vous étiez sur un renouveau, un nouveau départ avec cette personne. Donc vous vous êtes vus, vous avez dû vous voir au printemps. Et sur l'été, c'est quelqu'un qui a acté un stop, de nouveau. Du coup, sur l'automne, c'est quelqu'un qui a commencé à prendre son karma, parce que c'est quelqu'un qui a rejeté qui a rejeté le lien, là, qui est coupé, parce qu'il devait y avoir un partenariat. Dans le partenariat, avec le lien d'âme, vous deviez travailler ensemble. Pour certains, peut-être que vous êtes au stade de la réunion, vous avez peut-être des blessures qui sont inhérentes au lien et que vous devez travailler ensemble. Et là, on est sur quelqu'un qui a pris la fuite. Et c'est là que les foudres sont tombées, à l'automne. Donc depuis cet automne, c'est quelqu'un qui prend sur son abondance, surtout, qui est dans de grandes difficultés. Mais ça va pas s'arrêter, hein, ça va continuer.
Alors que vous espériez au printemps, vous espériez un renouveau avec cette personne. Ça a été un choc pour vous, hein. C'était violent. Mais malgré tout, vous vous élevez, vous restez bienveillante. C'est bien ce que je dis, je suis face à des personnes lumineuses, vous êtes de bonnes personnes, vous avez un bon fond. On nous parle d'élévation et de bienveillance, on me dit, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes resté dans de belles énergies. Vous pensez beaucoup à cette personne de votre passé, hein. C'était quelqu'un de très important pour vous, cette personne. Elle comptait énormément pour vous. Mais malgré tout, vous avancez avec bienveillance. Vous êtes une personne résiliente. Je suis face à des êtres de lumière ici. Vous êtes de belles personnes. Oh, je suis pas étonnée. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait face à son enfermement, à son vide intérieur, à sa prison émotionnelle. On nous parle d'un changement brutal, quelque chose d'inévitable, d'un bouleversement. La météorite, ça équivaut à, dans le tarot, ça équivaut à l'arcane de la tour. Donc il y a un effondrement, là, il y a quelque chose que cette personne va subir. Qu'est-ce qu'elle va subir? Une solitude, un vide, un isolement. C'est quelqu'un qui petit à petit va perdre des gens autour de lui. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va se faire plaquer, si c'est quelqu'un qui a une énergie tierce, vu que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les plaisirs immédiats et la sexualité. Ça peut être quelqu'un qui va se retrouver seul. En tout cas, on me dit bien, c'est quelqu'un qui va subir ce qui vous a fait subir, mais force 1000. Ça revient souvent dans ma tête, cette phrase. Parce que vous êtes protégé, vous. Vous avez les anges gardiens, le divin, la protection. Vous êtes une personne très, très religieuse. Vous priez, vous êtes connecté. Ouais, vous êtes une personne, on me parle de sagesse. Vous êtes une personne très sage, oui. C'est rare des personnes comme vous, hein. Il y en a presque plus, hein. Je m'envoie pas des fleurs, mais je me reconnais. Il y en a pas beaucoup des comme nous. Malheureusement, dans le monde où on vit, c'est très rare maintenant d'être comme ça. Et malheureusement, ce sont des personnes qui sont comme ça, sages, bienveillantes, fidèles, qui se retrouvent seules, que ce soit homme ou femme, hein, dans les deux cas, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, pour certains, vous avez des capacités psychiques, médiumniques. Pour d'autres, on vous dit, mettez un petit peu de gaieté, de magie dans votre vie, quelque chose qui vous fait plaisir. Essayez de vous détendre, de faire des choses qui vous redonnent le sourire. Pour ceux qui travaillent, euh, on vous parle d'un succès, d'une notoriété. Peut-être que si vous travaillez dans les énergies ou on vous parle d'une notoriété, d'une reconnaissance, quelque chose qui va évoluer. Si vous avez le projet de travailler dans la spiritualité, dans tout ce qui touche aux capacités psychiques, à tout ça, on vous annonce une belle reconnaissance, un succès, une notoriété à venir. On me dit on vous parle de ça aussi parce que vous avez tourné le dos à cette personne. C'est quelqu'un, on a vu, qui a bloqué votre abondance sur le plan financier. Pour certains, vous avez changé de travail. Vous avez peut-être perdu un emploi. Aujourd'hui, c'est... Ah oui. Et face à cet isolement, pour cette personne, on me dit c'est quelqu'un qui va se retrouver en dualité. Il devra faire un choix. On me dit notamment sur le travail. Ah, mais elle n'est pas pour lui, cette carte. On me dit c'est pour vous. On m'a dit succès. C'est pour vous. On m'a dit succès. C'est par rapport à votre travail, une construction d'entreprise. C'est ce que je venais de vous dire d'ailleurs. Excusez-moi. J'ai mis la carte avant et juste on m'a dit succès. Non, succès. Non, succès, c'est là.
Donc vous, si vous vous concentrez, peut-être que vous allez créer votre entreprise, travailler dans les énergies, pour ceux qui ont des dons, des capacités psychiques. Je vois d'autres personnes qui sont dans la... C'est mignon, on me montre des petites fioles, on me dit les fées. Peut-être que vous faites des choses qui ont rapport avec les fées. Peut-être que vous aimez les fées, je sais pas. Euh, En tout cas, si vous travaillez dans tout ce qui touche à la magie, à la spiritualité, au psychique, on vous parle d'une belle reconnaissance, d'un beau succès, parce que vous êtes une belle personne lumineuse. Vous faites les choses dans le cœur, vous faites les choses avec bienveillance, vous êtes sur votre bon chemin, vous faites les choses vraiment pour faire du bien aux autres. Vous n'êtes pas là pour le profit. Bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, évidemment, bien sûr. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous faites ça parce que aussi vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de retrouver de l'attention, de l'affection, de l'amour, vous avez besoin d'avoir de contact. Vous vous sentez quand même très seul. C'est quelqu'un qui vous a démoli. Je ne dis pas ce que je pense de ces énergies, mais j'en dis pas moins. Il faut être une pourriture pour faire ça, excusez-moi. J'aime pas dire ça parce qu'après je vous dis ne marquez pas de... Excusez-moi. Ne le répétez pas parce que sinon, après ça va retomber sur la chaîne et c'est pas bien. Ah non, pas encore. D'accord. Désolée. Je voulais savoir par rapport au sentimental, on me dit celle-ci. Ah, j'entends depuis tout à l'heure, pour cette personne, il prend, il prend, il prend, il prend cher, il prend, il prend, il prend. C'est ça. Tant que cette personne ne pliera pas, ne se rendra pas compte. En fait, le bon chemin de cette personne, c'est quoi? C'est vous. Donc je crois que vous avez vraiment un lien. Malgré qu'on me l'a dit là, cette personne est en lien avec vous. Il y a un lien d'âme, mais c'est quelqu'un qui est fermé, qui ne voit rien. En plus, c'est quelqu'un qui préfère rester dans ses travers plutôt que d'évoluer, travailler sur lui ou sur elle. On vous dit attention à la précipitation. Il y a un temps pour tout. Pour votre société, votre entreprise, prenez votre temps. Mais on vous dit c'est à portée de votre main. Donc c'est très bien. Il n'y a aucun doute. Vous êtes sur la bonne voie, c'est à portée de main. Donc là, on nous parle du professionnel, on me dit. On vous dit de cultiver l'optimisme, de rester bien, de... C'est pas facile, je sais. Oui, on me dit un grand oui. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez vous relever. Parce que, encore une fois, on me le redit 2 fois, vous êtes dans la lumière. Je vais vous montrer la carte. Attendez, pas abîmer non plus, regarde. Vous êtes une personne lumineuse. Vous êtes dans la lumière. Vous avez les anges, les guides, et on vous dit vous êtes dans la lumière. Vous êtes un être de lumière. Et c'est pour ça que cette personne, elle prend cher. 33-33 quand je vous dis ça. Voilà. Alors, on a Princesse qui vient nous voir. On a la visite de Princesse. Ça va, ma fille? C'est un vrai petit ventre. Un petit ventre à 4 pattes. C'est un ange. Un vrai petit ange. Alors, on y va. Cette personne. Pour cette personne, les dés sont jetés. Hein. C'est-à-dire, c'est foutu, c'est fait. Voilà. Tu fais fausse route. Je vous montre la carte hein, pour cette personne. Elles sont claires, ceux-là, excusez-moi. C'est très très clair, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Oh là, c'est catastrophique, c'est trop clair. Je crois que je vais les remarquer en foncé en dessous pour que vous les voyez. C'est marqué, là tu fais fausse route. Voilà. Mais les dés sont jetés, c'est trop tard maintenant. C'est quelqu'un qui a choisi. On dit à cette personne, écoute-toi, mais c'est quelqu'un qui ne t'écoute pas. Donc il fait fausse route. On redit encore à cette personne, ouvre les yeux. On me dit, on va lui... J'ose pas vous dire ça, mais on me dit, on va lui taper sur la gueule jusqu'à ce qu'il comprenne. Excusez-moi, hein, c'est pas mes mots. C'est d'accord, bon, ben mais c'est ce qui, voilà, c'est quelqu'un qu'on va lui taper sur la, voilà, jusqu'à ce que ça rentre, quoi. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit?
Le temps fera son œuvre, oui. Ne pensez plus à ça, ça doit plus être une priorité pour vous. On vous dit bonne chance, parce qu'on vous dit de passer à l'action, de vous réveiller, et que vous avez raison de croire en votre bonne étoile et de vous concentrer sur votre guérison. Ça va prendre du temps, ça va être long, mais vous allez y arriver, parce que vous avez encore des choses à apprendre sur vous-même. Ce que vous avez vécu, il va vous falloir en tirer des leçons. Et on vous dit une étape après l'autre. Mais vous allez y arriver. Vous allez vous relever. Vous êtes de belles personnes, vous êtes résilientes, vous êtes lumineux, lumineuses. N'oubliez pas, hein, homme ou femme, hein, mais vous allez y arriver. Ah oui, cette personne, on dit l'approche est à revoir. Qu'est-ce que tu attends? Oui, c'est quelqu'un qui fait fausse route. On lui dit l'approche est à revoir, de revoir les choses sous un autre angle. C'est quelqu'un qui ne le fait pas. C'est quelqu'un qui est fermé, bloqué. Regardez, on le redit, ce n'est pas la bonne direction. Encore pour cette personne, c'est pas la bonne direction. Tu fais fausse route. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Crois en ta bonne étoile. Soyez positif, positive. Priez, visualisez, demandez, on vous entendra. On vous dit de voir les choses avec plus de légèreté. Qu'il y a de la magie dans l'air. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, là. Je vais voir ce que c'est. Et pour cette personne, est-ce qu'il va trouver une solution, lui, à sa problématique? Pas d'issue possible. Je vous montre, hein. Pas d'issue possible. C'est quelqu'un qui se bloque tout seul. Ce n'est pas pour tout de suite. C'est quelqu'un qui fait fausse route et qui bloque son abondance. C'est pas pour tout de suite, ça n'arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas d'issue possible, c'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Donc il ouvre pas les yeux, il s'écoute pas, il fait fausse route, on lui dit c'est pas la bonne direction. Les dés sont jetés, c'est trop tard, c'est fait maintenant. Là, c'est quelqu'un qui s'est mis dans le caca et voilà, débrouille-toi maintenant. Et est-ce que vous vous trompez de chemin ou pas? Ici, tu ne te trompes pas, d'accord, magie dans l'air, ici, tu te trompes pas. Jolie surprise, il y a une jolie surprise qui arrive à vous. Et on vous dit, le chemin s'ouvre à toi. Qu'est-ce que c'est? Le sentimental? Une rencontre? Peut-être. On vous dit, peut-être. Donc, je vais prendre le jeu qu'il faut pour vous. On va laisser tomber cette personne qui ne veut pas changer. Oui, on vous dit, fonce. Tu es sur la bonne voie, continue, on vous dit. Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit de continuer. Peut-être que vous êtes sur le chemin pour rencontrer quelqu'un. Je vais voir, je vais prendre les cartes. En tout cas, cette personne, hein, c'est mort, hein. Écoute, on lui dit on dit à cette personne d'être aussi petit TON, excusez-moi le terme, mais je ne comprends pas ça. On vous dit l'approche est à revoir, c'est quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin. On lui dit d'ouvrir les yeux, de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur ou d'écouter son cœur, ce que lui dit au fond de lui, de se reconnecter. Là, tu fais fausse route, mais les dés sont jetés, c'est ta faute, tu as pris la décision, maintenant t'assumes. C'est quelqu'un on lui dit, c'est pas la bonne direction. Qu'est-ce que tu attends pour changer de cap? Pas d'issue possible. Et son abondance, c'est pas pour tout de suite, c'est bloqué. C'est quelqu'un qui va pas avancer, c'est mort. C'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied. Parce que c'est quelqu'un qui rejette le lien, c'est quelqu'un qui s'éloigne au lieu de venir vers vous. Tant que cette personne va rester à distance, vous allez avancer, mais tant que cette personne ne reviendra pas vers vous, même si on vous met quelqu'un sur votre route, c'est quelqu'un qui doit revenir vers vous. C'est quelqu'un qui doit s'amender. Et cette personne ne veut pas s'amender. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal ici. Voilà pourquoi. Mais je vais voir si on vous met quelqu'un sur votre route, mais je crois on dirait que oui, hein. Oui, on vous parle d'une énergie féminine pour vous, donc je m'adresse bien à des féminines, on me le reconfirme. Vous êtes une personne attirante, très féminine, très charmante, très séduisante.
Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Parce que vous avez travaillé sur vous. On vous dit peut-être que la récompense à vos efforts par rapport à votre situation professionnelle, vous allez peut-être rencontrer cette personne au travail, ou ça aura un rapport avec votre activité professionnelle. On a vu que vous allez peut-être travailler dans les énergies, tout ce qui touche à l'énergétique, peut-être la médiumnité, je ne sais pas moi, vous allez peut-être aller dans un salon sur la voyance ou l'ésotérisme, quelque chose comme ça, ou dans des boutiques spécialisées, ou quelqu'un de votre clientèle, c'est possible aussi, et qui va tomber amoureux de vous et vous déclarer sa flamme, il ou elle. Mais là, on est sur une énergie féminine. En tout cas, ça a un rapport avec votre professionnel ici. Oui, on nous parle de quelqu'un qui fantasme sur vous et qui vous observe, qui se projette. C'est quelqu'un qui pensera comme vous, qui sera sur la même longueur d'onde. Ce sera fluide avec cette personne, on nous dit la relation. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous. Mais ça va vous mettre un dilemme. On me dit à cause du crapaud. On m'a dit crapaud. Excusez-moi. Ouais, il y aura une relation envoûtante, irrésistible, une attraction. Je crois que c'est une relation karmique avec cette personne. Et pour l'autre qui arrive à vous, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc il y a bien un lien d'âme avec cette personne. Mais je voudrais voir quand même s'il y a une... Qu'est-ce qui est bloquant chez cette personne? Il y a une attraction, il y a quelque chose qui attire cette personne à vous. Vous êtes lié avec cette personne. Ah, âme double. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est votre jumeau d'âme. C'est une flamme jumelle. Cette personne, c'est une flamme jumelle. Et on va vous mettre une âme sœur, un partenaire de vie sur votre route. Oui, on me dit, c'est pas une relation karmique, hein. Non, c'est pas karmique, d'accord. Mais c'est une expérience qui est douloureuse. Et pour cette personne, ça va pas s'arrêter puisque c'est quelqu'un qui refuse, qui ne veut pas travailler. C'est quelqu'un qui vous a dit au revoir, qui a tourné le dos, qui vous a abandonné. On me dit lâchement abandonné. Vous êtes dans votre ouverture spirituelle. On vous parle de retrouvailles par rapport à une relation inachevée. C'est ça, vous avez voulu retrouver cette personne, mais la relation a été inachevée. Parce que c'est quelqu'un, voilà, on me le dit, qui a refusé le contrat d'âme. Ben, c'est quelqu'un qui va prendre jusqu'à la fin de ses jours, malheureusement. Oui. On nous parle de grandes blessures. Vous, ça va être dur. On vous parle de blessures d'âme pour vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous demander pardon par la suite. C'est quelqu'un qui va vouloir s'ancrer émotionnellement, mais il ne pourra pas puisqu'il ne veut pas travailler sur lui, sur elle. Ce travail, je sens des personnes qui sont en bout de parcours là. Parce que c'est un travail qui, à un moment donné, le travail, on doit le faire ensemble. Mais c'est quelqu'un qui va avoir ou qui subit une lumière de l'âme en plus. Voilà, on nous le confirme. On nous l'a confirmé 2 fois. On nous a parlé d'âme double et là, on nous parle de flamme jumelle, c'est ça. Vous êtes en lien FJ avec cette personne. Vous, on vous parle d'un équilibre relationnel qui arrive à vous. On vous parle d'une réalisation sur vous. On vous parle d'une belle réalisation sur vous-même. Vous, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Même malgré la rupture. C'est quelqu'un qui sera bloqué, vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. C'est ce que je vous ai dit au début du tirage. Et c'est ça qui va le bloquer. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait des promesses karmiques bloquantes, et c'est ce qui va le bloquer.
Parce que c'est quelqu'un qui refoule ses émotions. C'est quelqu'un qui travaille pas dessus. Il refoule ses émotions. On me dit aussi c'est quelqu'un qui, qui, qui en manque d'inspiration. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui... Bon, on vous dit d'être dans le lâcher-prise parce que ce qui vient à vous, c'est une relation qui sera sur le long terme. Quelque part, cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous guider. Ça va vous permettre de continuer à évoluer. Ouais, c'est ça, soutien, apprentissage et le travail intérieur. C'est quelqu'un qui va vous aider à travailler encore sur vous-même. Rendez-vous manqué, vulnérabilité, schéma répétitif, fuite émotionnelle, c'est bon? Et zone de confort karmique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui préfère sa zone de confort karmique, qui est dans les schémas répétitifs, qui a multiplié les rendez-vous manqués avec vous, qui a fait aussi des promesses qui lui font qui le bloquent au niveau de son karma, ça le bloque. C'est quelqu'un qui est émotionnellement, qui est vulnérable, qui est dans la fuite émotionnelle. C'est quelqu'un qui va, c'est catastrophe. Pourtant, pour le lien, on vous disait une belle relation intense, en effet miroir, avec cette flamme jumelle ici. C'est dommage. Moi, j'ai demandé pour le lien. En gros, c'est quelqu'un qui a tout foutu par terre entre vous. Voilà. Mais vous avez quelqu'un qui vient à vous. Vous savez comment ça va se passer avec cette personne qui vient à vous. Mais on vous parle d'un cadeau, quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé. On va vous envoyer la personne que vous avez toujours souhaitée. Oui, vous allez être heureux, vous allez être dans la gratitude et vous allez remercier. On vous parle de foyer, vous allez pouvoir créer un foyer avec cette personne. Ça va être une relation, comme on a vu hein, dans l'autre oracle, sur le long terme. Vous allez retrouver la tranquillité d'esprit, le repos. Ouais, on vous parle d'un coup de foudre, hein, d'une belle connexion, d'une belle rencontre. Il va y avoir des communications qui vont être bloquées. Je crois que c'est l'autre personne, ça. Vous n'allez pas répondre. Je crois que c'est l'autre personne, elle va vouloir vous envoyer des messages et vous allez la bloquer. On me dit aussi de ne pas exposer votre nouvelle relation. On a le partage et on a les choses cachées. Avec le partage, je vois les réseaux sociaux. N'étalez pas votre rencontre. N'étalez pas. En tout cas, on vous dit, il y aura un grand amour, vraiment. Une émotion puissante, un bel amour passionnel entre vous. Des sentiments réciproques sincères. Une belle histoire. C'est quelqu'un qui va vous sécuriser. Ce sera quelqu'un qui aura une belle richesse intérieure, qui aura une sécurité financière, qui aura une situation confortable, une richesse intérieure. On parle aussi d'un entourage familial. Ah, éloignement, voyage. C'est quelqu'un qui va vous présenter sa famille. Et on vous parle d'enfants, de gestation. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous présenter sa famille. Ça sent l'engagement, là. C'est quelqu'un qui va
qui va vous présenter à ses amis, sa famille, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir construire quelque chose avec vous. Vous, ça va vous faire peur, mais vous allez vous lancer. Vous allez faire le pas avec cette personne. Ouais. Ça va être une métamorphose pour vous. On nous parle d'un renouveau. Vous allez vers vous fermez un cycle, hein, là, vous allez fermer la page et vous ouvrez une autre page. Oui, on nous parle de fidélité. Ce sera vraiment une relation stable, sécurisante et sérieuse. Ça va vous changer. Oui. Et pour l'autre personne, vous allez le laisser dans le silence. Vous allez le laisser dans le silence. C'est quelqu'un qui va attendre. C'est quelqu'un qui va, les rôles vont s'inverser, hein. C'est quelqu'un qui va être dans l'attente de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui va toujours continuer à vous aimer. On nous parle d'un amour que cette personne va garder ses sentiments, il n'en parlera pas autour de lui. C'est quelqu'un, on nous parle d'un amour secret, c'est quelqu'un qui va garder ça dans son cœur. Il va attendre de vos nouvelles malgré le silence et la séparation. C'est quelqu'un qui, oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui va attendre des messages, un contact, ou peut-être qu'il va essayer de vous en envoyer, mais on voit que vous bloquez de votre côté. Parce que c'est quelqu'un qui va enfin conscientiser que vous étiez sa chance, sa destinée, sa bonne étoile, la bonne personne. C'est quelqu'un qui va souffrir jusqu'à la fin de ses jours ici. Oui. Malgré son entourage, c'est quelqu'un qui va garder ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui va finir seul, quoi. Ouais. Tristesse, peine. Je sens que c'est quelqu'un qui va s'isoler quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre du recul. Parce que c'est quelqu'un qui va mûrir. Et c'est quelqu'un qui va s'intérioriser, qui va rester seul. Ouais, c'est quelqu'un qui va penser à vous souvent. Eh oui. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que il a laissé passer du temps alors que vous souhaitiez une relation stable et vous vouliez l'engagement. Et sur ça, vous savez ce qu'on a? C'est quelqu'un qui prend son karma. Voilà. C'est quelqu'un qui va comprendre ce qu'il a fait là. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous avez souhaité une relation stable, sérieuse, avec un engagement. Une relation officielle, quelque chose de beau, de propre, on me dit de pur. Et c'est quelqu'un qui a bloqué tout ça, qui a reporté, qui a multiplié les occasions manquées, les schémas répétitifs, qui a mis des pauses, des reprises, des pauses, des reprises, des je pars, je reviens, beaucoup de retard, beaucoup de blocage. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend son karma à cause de ça. Voilà. Eh oui. C'est quelqu'un qui va regretter tous ses comportements qu'il a eu avec vous. Pour vous, on vous parle de récompense, de mûrissement, de bon timing, parce que vous avez travaillé sur vous. Voilà, et cette personne, elle va être dans la méchanceté. C'est quelqu'un qui va retomber dans la haine, comme on a vu au début. Jalousie, cancan. Voilà, c'est quelqu'un qui va être bloqué dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. Action limitée, frein, blocage. C'est le karma. Voilà. Sur son accomplissement, sa réussite, sa reconnaissance. C'est quelqu'un qui va être bloqué sur tout ça. C'est quelqu'un aussi qui va être bloqué sur les tentations, la frivolité. C'est quelqu'un qui n'aura plus de désir. C'est quelqu'un qui plaira plus aussi. On me dit c'est quelqu'un qui aura plus de charme, plus d'attraction. C'est quelqu'un qui attirera plus. On va tout lui enlever, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le repli sur lui-même, la solitude, l'isolement. Mais c'est quelqu'un voilà, qui sera plus dans la séduction. C'est quelqu'un qui va perdre tout ça. C'est quelqu'un qui va espérer un rapprochement, des retrouvailles.
Ça viendra pas puisque vous êtes avec une autre personne. C'est quelqu'un qui va espérer, vous voyez, un renouveau avec vous. On parle du masculin. Ah oui. C'est quelqu'un qui va vouloir vous donner de la tendresse. Parce que par le passé, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. C'est quelqu'un qui voudra renouer avec vous, rattraper tout ce qui est le mal qu'il vous a fait, parce que non seulement cette personne sait, hein, qui prend, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui comprend aussi ce que vous étiez, qui va vous voir réellement comme vous étiez. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous donner de la douceur, la tendresse, ce que vous auriez mérité quand vous étiez avec cette personne. Et il réalise que ce qu'il vous a donné, en fait, c'était de la trahison, de la manipulation, du mensonge, de la fourberie. Il va ouvrir les yeux sur son comportement et sur ce que vous méritiez. Oui, ça va lui faire un déclic, ça va lui faire un choc, oui, oui. C'est quelqu'un qui va avoir des compréhensions, voilà, c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. C'est quelqu'un qui va avoir un choc, hein. Comme on dit, hein, on paye, c'est normal. Ce qu'on fait, des actes, à un moment donné, on passe à la caisse. Je vais enlever un peu les cartes, par contre, parce que ça fait un tas, et je vais prendre les vies antérieures par rapport à la personne. Je vais me concentrer sur la personne qui arrive dans vos énergies, pas l'ancienne. Parce que là, on voit que vous allez tellement vous forcer à travailler sur vous que quand vous allez y arriver, même si cette personne revient, de toute façon, je sens des personnes qui, peut-être vous allez changer de numéro, vous allez vraiment couper. À partir du moment où vous allez être avec la nouvelle personne dans les énergies, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va vous chouchouter, qui va être vraiment une bonne personne, qui va être tendre, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à travailler, à finir le travail sur vous-même par rapport à des compréhensions, bah, on apprend toujours, hein, sur nous, hein, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre développement spirituel comme ça. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui va vous bloquer. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez bloquer définitivement les choses avec l'autre personne. Si vous aviez laissé peut-être une porte ouverte, comme on dit, là, vous allez tout bloquer, vous allez tout fermer. Donc, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui enverra des messages à un numéro qui sera même plus attribué, quoi. Mais ce sera trop tard et c'est quelqu'un qui va vous regretter toute sa vie, oui. Là, on est encore dans des énergies comme ça. Bon, c'est pas la même situation, c'est pas la même chose. Tous les tirages ne se ressemblent pas. Mais comme on est dans du sentimental, et là, apparemment, on est sur des personnes aussi ben, qui prennent. Voilà. Alors, si vous vous souvenez bien, avant la fin dans l'année 2024, on avait des personnes qui devaient se retrouver, donc elles se sont retrouvées, ces personnes-là, hein, mais on a eu aussi avant les fêtes, on a eu beaucoup de retours et il y a eu des personnes que je vous disais souvent, ça va tomber, le karma va tomber. Je voyais que ça va tomber. Là, je vois que c'est tombé. C'est quelqu'un qui le subit. C'est quelqu'un qui paye la note, là. Excusez-moi, je quitte vite fait les cartes pour faire propre, pour pouvoir finir le tirage avec vous, tranquille. Voilà. Maintenant que c'est propre, on va voir les énergies que vous avez avec cette personne. La personne que vous allez rencontrer qui va bien se comporter avec vous. Vos liens de vie antérieure. Donc sachez que au fil de nos incarnations, bien sûr, on travaille sur nous, sur nos blessures d'âme. Et ça peut vous donner aussi des indications sur ce que vous devez travailler, notamment sur le transgénérationnel, sur certaines blessures aussi. Certains problèmes de santé que vous pouvez avoir. Et aussi des dons, des talents, des origines, pourquoi vous êtes attiré par un certain pays plutôt que d'autres. Tout ça, ce sont des reliquats de nos incarnations précédentes qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Vos goûts, vos choix. On est sur des personnes qui aiment beaucoup les profondeurs, les mondes engloutis, l'Atlantide.
Vous êtes une personne très sage. Oui, on a vu ça, hein. J'ai vu oui, oui, des personnes, des personnalités très sages, très douces. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous avez connu la persécution, pardon. Ouh là là. L'inquisition. Vous avez été persécuté. Oui, par des figures d'autorité. Ah bah peut-être perquisition, alors peut-être dans une incarnation un peu plus récente. On vous dit que vous avez été en relation karmique. Ça vous a permis d'épurer. Vous avez gardé la confiance et la foi. Vous avez rien lâché. Vous êtes des personnes très croyantes. D'où l'inquisition. C'est vrai que souvent, soit on était trop croyant ou pas assez. Ouais. En tout cas, vous espériez toujours une relation stable avec quelqu'un. On dit que vous étiez dans une vie communautaire. Vous avez un impact, vous, cette personne. Vous étiez quand même une personnalité reconnue quand même. On me parle de la santé, peut-être par rapport à la santé. Oui, vous étiez quelqu'un de spirituel, de religieux. Voilà pourquoi l'inquisition. Parce que vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse. Peut-être que vous soignez les gens. Il y a un rapport avec un père ici. J'essaie de les mettre pour que vous voyez les cartes, hein. Un père qui travaillait dans l'écriture. Peut-être que ça a un rapport avec la vie communautaire. On me dit un père qui est parti, qui voyageait, soit qui voyageait beaucoup, qui se déplaçait beaucoup, ou qui est décédé. Vous voyez comment ça vous parle, qui vous a quitté tôt. En tout cas, on me dit que vous avez des âmes très vieilles. On me dit que vous avez également une âme artiste. On me dit peut-être qu'il y a peut-être un père qui veille sur vous. Peut-être que vous étiez père. Vous avez beaucoup de départs, de déplacements. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti au sens de décès. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Il y a un rapport avec la vie communautaire et l'écriture. Vous avez fait le vœu. Votre vœu va se réaliser dans cette vie. Le vœu de ne plus avoir d'amour non partagé. Vous en voulez plus de ça. Oui. On me dit pour vous, voilà pourquoi la persécution et l'inquisition, vous voyez, grand prêtre ou grande prêtresse. Là, forcément, l'enfermement, vous y avez eu droit, hein. Oui, on vous parle d'une famille. Pour certains, vous vouliez une famille. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres origines pour les belles âmes qui me regardent? On vous parle d'emprisonnement, qu'est-ce que je vous disais? Pour certains, vous avez connu. On me parle d'origine celtique. Il y a d'autres origines. On me dit que la vie amoureuse est très importante pour vous. Puisqu'on a eu vous avez fait le vœu de ne plus être dans des amours non partagés. Vous avez eu des relations karmiques, des amours non partagés, alors que vous voulez un engagement. Avec la carte de l'époux, l'épouse, on l'a vu. Vous voulez quelque chose de stable. C'était votre vœu ici. Vie amoureuse, amour non partagé. Oui, ben vous allez la voir parce qu'on a les leçons et les bienfaits. Vous avez travaillé au fil des incarnations. Pour certains, vous êtes orphelin ou orpheline. Donc, peut-être de père. Vous, cette personne. Plus d'origine. On a eu que les pays d'Égypte ou arabique avec les origines celtiques. Non, il n'y a plus de... On me dit plus de messages.
Mm. Non. Vous voyez comment ça vous parle, toujours? Ça peut être vous, la personne qui va rentrer dans vos énergies, ou peut-être l'ancienne personne. Mais bon, moi, j'ai posé surtout l'intention sur la nouvelle qui vient à vous, hein, avec qui vous allez avoir un lien. On va voir maintenant un message des anges avec l'oracle de Taurine Virtue. En tout cas, vous étiez des personnes très connectées, très spirituelles, très sages. Vous avez eu des épreuves quand même. Emprisonnement, esclavage, persécution, inquisition. Vous avez eu des relations non partagées. Vous avez beaucoup souffert, que ce soit dans votre vie ou en amour, vous avez beaucoup souffert. Et malgré tout, on a la guérisseur, guérisseuse. Vous aimez soigner les autres, vous étiez dévoué pour les autres. De par aussi la vie communautaire, vous étiez reconnu dans sur votre lieu de vie. Pour certains, c'est un père qui était reconnu sur son lieu de vie. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait une figure d'autorité, qui écrivait. Vous, peut-être, vous travaillez dans les arts, ou vous vivez de votre art, de ce talent de guérisseur que vous avez, de guérisseuse. Vous êtes une personne protégée, en tout cas, par rapport à vos anges. Vous avez des âmes très vieilles, très spirituelles, guidées par les anges, parce que vous avez toujours eu la confiance et la foi, même dans les situations les plus catastrophiques, hein, notamment l'emprisonnement et l'inquisition, qui sont des périodes... surtout l'inquisition, c'est terrible. En tout cas, vous avez tiré les leçons et les bienfaits de tous ces amours non partagés, de toutes ces relations karmiques que vous avez vécues au cours des incarnations. Et vous avez acquis une très grande sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. Et que votre vœu par rapport à votre vie amoureuse, ben, ça va aboutir. Oui, on vous parle d'un amour véritable qui arrive à vous. Voici l'amour de votre vie. Cette personne qui va venir à vous, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ce sera vraiment la bonne personne. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez subi beaucoup d'épreuves, mais on me dit que vous n'avez pas supporté tout ça pour rien. Vous allez être récompensé à votre vraiment juste valeur. Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Comme je le dis toujours, celle de l'amour. C'est quelqu'un qui viendra éveiller vos sentiments romantiques. Ils sont dignes d'être vécus. Vous le méritez, cet amour. Soyez un petit peu plus dans la légèreté par rapport aux autres. Essayez de vous ouvrir au monde. En tout cas, on vous dit, euh, priez, visualisez, affirmation. Ça vous aidera à trouver votre âme sœur, à l'attirer à vous. De toute façon, vous êtes des personnes très connectées, très lumineuses. Vous visualisez, vous êtes déjà dedans, hein. Oui, on vous parle de la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit de vous libérer. Pour aller vers l'engagement et vers ce nouvel amour, on vous dit de vous libérer. Vous libérer de la codépendance d'une personne qui vous a trompé. On vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. Oui, voilà, on vous parle de votre ex, hein, là, d'une personne avec qui l'amour était non réciproque. On vous dit de vous libérer de ça. Pour vous diriger vers, on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais pour vous diriger vers cette âme sœur, on va vous mettre une âme sœur sur votre route. Mais pour ça, vous devez lâcher prise. Vous devez laisser cette situation se dérouler. Si vous avez envie de pleurer, ben laissez couler les larmes. Oui, cette situation, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, comportera un mariage ou un engagement sérieux. Il y aura une grande chimie, vraiment quelque chose. Vous la ressentirez, cette personne, même de façon magnétique avant, dans les énergies, vous la ressentirez.
Peut-être que vous allez rêver d'elle. En tout cas, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront cet amour. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. On vous dit également, cette situation comporte d'avoir la foi. Pardonnez sur ce que vous avez, libérez-vous de ce passé, de cette codépendance, de cette tromperie, de cet amour non réciproque que vous avez vécu par le passé. Ça vous libérera, voilà, de cette séparation. Libérez-vous de ça. Est-ce qu'il y a encore des messages? On me dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit aimez-vous d'abord, retrouvez l'estime et le respect de vous-même. On a vu au début de tirage avec l'oracle de Calypso, 0111 quand je vous dis ça. Quand, donc que je disais avec l'oracle de Calypso, on a vu dès le début que vous étiez blessé, que vous travaillez sur votre guérison, sur votre cœur. Aimez-vous d'abord, retrouvez l'estime de vous-même. Mais on vous dit de sortir de cet isolement, de retrouver un petit peu d'espièglerie dans votre vie et de laisser vos amis vous aider. Pour ceux qui avaient des amis, un entourage positif, bienveillant, laissez-les vous aider. Ça vous mènera à vous ouvrir un peu plus aux autres et à rencontrer quelqu'un. On vous dit, vous méritez l'amour. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et pour ça, on vous dit, laissez partir votre ex. Pour certains, vous êtes en dépendance affective, vous êtes encore bloqué dans cette relation. C'est pas évident, bien sûr. Il faut se laisser du temps. Le temps fera son œuvre. Il faut garder confiance, foi. Juste, je vous dis ça, regardez la coupe, j'ai la confiance. La situation vous demande d'avoir la foi. Exactement. On nous a tout résumé. J'ai envie de vous prendre un petit conseil. Ah, les signes, il ne faut pas que je les oublie. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. 1 heure que je parle. Ma petite eau à la fraise, ma copine. Alors, petit conseil pour les belles âmes qui me regardent et qui seraient concernées par cette guidance. Ah, c'est les énergies du moment, hein. On est sur quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui prend des foudres et qui comprend, qui va comprendre ce qu'il a perdu et qui va s'en mordre les doigts toute sa vie. Donc, c'est pas la même, c'est pas pareil que hier, hein, c'est pas la même chose. Hier, vous étiez plus détaché, vous étiez... Là, je suis face à des personnes qui, au contraire, essayent de guérir, se forcent à aller de l'avant. En fait, vous vous forcez... Quand on est en lien, malheureusement, on ne peut pas couper le lien. Donc vous vous forcez à avancer tant bien que mal, et l'univers va vous aider parce qu'on va vous envoyer quelqu'un, on va vous envoyer une personne, on va vous envoyer un cadeau. Cette personne, c'est quelqu'un qui va vous aider à... Ah bah justement, je vous dis ça, regardez. L'univers a quelque chose pour vous, on a le cadeau. Mais comme je vous disais, c'est quelqu'un qui... On va vous envoyer cette personne pour vous aider à vous détacher. Parce que là, on est face à des personnes qui n'arrivaient pas à vous détacher de ce passé. Parce qu'il y a un lien. C'est quelqu'un qui a refusé le contrat d'âme. C'est quelqu'un, c'est pas quelque chose de, voilà. Comme on peut pas se détacher, ben, on va vous envoyer une âme sœur. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Parce que je suis face à des personnes, 14-41 quand je vous dis ça, qui en ont pris plein la figure et qui ont souffert. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Bon appétit pour ceux qui vont dîner ou qui m'écoutent sous leur couette ou peut-être dans leur bain, qui sait. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment pour ceux qui vont
rencontrer cette nouvelle personne. Donc n'oubliez pas, hein, c'est général, la situation, vous avez pu déjà la vivre, ou peut-être que vous êtes dedans, que vous allez la vivre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos partages, euh, pour vos likes. Si mon travail vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner ou souscrire à la chaîne. C'est symbolique, vraiment, c'est pas grand-chose. Et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune nouvelle guidance ni publication de ma part. Je vous prépare des nouveaux contenus d'ailleurs pour les shorts à venir. Dès demain, demain 6 heures, vous aurez les nouveautés. Je vous remercie infiniment pour votre suivi, pour votre bienveillance, pour votre fidélité. 1551, décidément. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce nuit. Remettez-vous des énergies qui ont été perturbantes de la lune qu'on vient de traverser, là, qui a été assez rude en émotion. Ça a ravivé beaucoup de... Ça a fait remonter à la surface beaucoup d'émotions, certaines même des émotions négatives qu'on avait refoulées. Marqué, ça a permis de libérer pas mal de choses. Je sais pas, mais moi en tout cas, ça a été mon cas. En tout cas, je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour votre fidélité. Si ça vous parlait pas, n'hésitez pas à partager avec une personne de votre entourage qui peut-être, bah, elle, ça lui parlera. Sinon, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Peut-être qu'il y aura une autre guidance qui vous parlera plus. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que il y a forcément un message qui est pour vous. Je vais prendre les signes avant de vous souhaiter une belle soirée. On a un Capricorne qui veut tomber. On a un Scorpion. On a un Bélier. On a un Poisson. On a un Gémeaux et une Balance. Voilà. Alors, si la guidance vous parle, que c'est quelque chose que enfin, que ça vibre pour vous et que votre signe sort, ben, ça viendra confirmer que la guidance est pour vous. Alors, moi, je mets ça, mais c'est une façon de filtrer, hein, n'oubliez pas, hein, toujours, je vous le répète à chaque fois, mais euh, que ce soit votre signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, là, on peut avoir 3 cas de figure. On peut avoir la nouvelle personne, vous, et le crapaud, l'ex toxique que vous laissez derrière vous, qui n'a pas su vous montrer qu'il vous aimait, qui ne veut pas travailler sur lui, ou sur elle, vous inversez, hein, selon les énergies. Moi, je dis il parce que je suis une femme. Voilà. Si ça résonne en vous et que votre signe sort, ça vient vous confirmer que c'est à 1000% pour vous. Sinon, prenez le message. C'est le plus important, c'est ce qui résonne au fond de vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre suivi, vos dons également, vos super thanks. Merci infiniment pour vos gentils commentaires bienveillants. Les commentaires négatifs qui sont complètement débiles, je les efface. De toute façon, le 3 quarts, ils sont censurés. Il y a un filtre qui est activé. Donc, pour les personnes qui ont de mauvaises énergies, je le dis de suite, vous vous fatiguez pour rien. Moi, ça glisse sur moi. Ça me touche pas, ça. Voilà. Vous vous fatiguez plus à écrire, vous perdez du temps. Et puis, en plus, c'est le filtre de YouTube qui les efface. Donc, en tout cas, ma belle communauté, ceux qui me découvrez, je vous envoie plein de belles pensées et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous dis à demain matin pour la guidance matinale quotidienne. Bye. Passez une douce nuit. Que Dieu vous protège.